Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je m'appelle Andrea, je suis instructrice gnostique pour l'association Samael Lakshmi et je vous remercie de vous être connectés ce soir pour participer de cette conférence au sujet du labyrinthe de la cathédrale de Chartres. J'ai choisi ce thème parce qu'il me semble d'être d'actualité. Donc je ne vais pas vous faire une conférence bien sûr historique avec plein de faits, plein de dates, etc. On va essayer de réfléchir autour du symbole du labyrinthe et ce qu'il représente tant dans cette cathédrale comme ce qu'il représente dans notre vie. On va commencer par un petit peu d'étymologie. Labyrinthe vient sans doute du latin labor, qui veut dire travail, mais aussi du terme labris, qui se trouve être une hache, une double hache qui était très utilisée à Crète pendant l'époque minoenne. C'était une hache qui était utilisée pendant des rituels par des prêtresses. Ce n'était pas une hache de sacrifice, hein, elle a un autre aspect. Elle n'était pas faite pour tuer physiquement ou sacrifier physiquement des animaux, non. Pourquoi je parle d'une hache? Parce que si vous regardez le centre du labyrinthe, vous allez trouver une forme qui ressemble curieusement qui pourrait ressembler curieusement à une hache, justement, c'est-à-dire comme un manche qui se termine par une fleur de 6 pétales et en son centre un cercle. Bon, ça a à peu près cette forme-là, hein. Comme une hache double. Donc, c'est très intéressant d'entrer à Chartres et de voir ce labyrinthe, mais c'est surtout intéressant de penser que la tradition chrétienne s'unit à la mythologie grecque, justement à travers de ce symbole qui se trouve sur le sol de la cathédrale. Alors bien sûr, certains vont penser à un syncrétisme religieux. Je ne vois pas un syncrétisme religieux là-dedans, je vois plutôt une origine commune et universelle de la sagesse. Et c'est exactement ce que l'on nomme gnosis, c'est-à-dire une origine commune à toutes les religions, à tous les courants philosophiques, à travers de principes éternels qui surgissent de siècle en siècle, de génération en génération, de civilisation et tradition en tradition, justement pour éclairer l'humanité. Les religions changent d'aspect, les philosophies aussi, comme on change de vêtements, comme on change de corps, de vie en vie, mais les principes restent les mêmes. Aujourd'hui, vu l'état de l'humanité, vu l'état de beaucoup de personnes qui peuplent la surface de la Terre, beaucoup de principes se sont perdus. Mais la gnosis est toujours là pour nous enseigner ces principes, pour que nous puissions rester en connexion avec notre être, avec la divinité. Donc, je voulais peut-être aussi vous expliquer un petit peu, vous rappeler un petit peu le principe du labyrinthe. Donc, curieusement, on le trouve sur le sol d'une cathédrale de tradition chrétienne, mais je crois, il me semble qu'auparavant, anciennement, au centre de ce labyrinthe, il y avait une plaque qui représentait Thésée et le Minotaure. Voilà, donc l'origine du labyrinthe, elle est sur l'île de Crète, près de Knossos. Donc à l'époque minoenne, puisque j'en ai déjà parlé, ça veut dire 3 siècles avant notre ère, les taureaux étaient révérés. Donc il y avait un culte au taureau, c'était d'ailleurs l'ère du taureau à l'époque, et ce taureau avait un aspect positif, ça veut dire il représentait la fertilité, il représentait le père, il était vraiment vénéré quelque part, puisqu'il y avait aussi des jeux rituels qui trouvaient place autour du taureau, c'est-à-dire il y avait une forme de rite, il y avait des personnes qui étaient des acrobates et qui faisaient ce qu'on appelle le saut du taureau. Alors, il n'était fait aucun mal à cet animal, il était vraiment, il avait une place prépondérante dans cette société minoenne. On prenait soin de lui, oui. Alors, bien sûr, il existe aussi un aspect négatif du taureau, et là, ça serait notre nature inférieure, ça veut dire celle qui est incontrôlable, c'est notre nature animale, hein.
C'est pour ça qu'on la représente dans le labyrinthe de Crète comme un minotaure. Alors, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire non plus du minotaure, ça vous pouvez le trouver dans différents livres, sur Google, etc., enfin sur Internet. L'intéressant peut-être, ce serait de savoir que cette créature était mi-homme et mi-taureau et qu'elle se trouvait enfermée dans un labyrinthe qu'un personnage avait construit, justement pour le restreindre, pour l'empêcher on va dire, peut-être de faire du mal encore plus sur une surface incontrôlable. Donc il était enfermé dans ce labyrinthe et on lui sacrifiait. Virgile dit tous les ans, d'autres sources disent tous les 9 ans, je crois, 7 jeunes gens et 7 jeunes filles. Alors il les dévorait. Donc toute cette tradition mythologique nous raconte que il y avait comme un climat de terreur, de panique, parce que à Athènes, dans la ville, justement, périodiquement, on choisissait des jeunes gens et des jeunes filles pour qu'ils soient sacrifiés à ce minotaure. Bien, donc il y a une personne qui s'est rebellée contre les agissements de ce minotaure, contre cette nature incontrôlable. C'est Thésée, donc c'était le fils du roi d'Athènes. Donc il a pris un bateau, il est allé sur l'île de Crète, et donc il s'est trouvé confronté à Minos. Et donc Minos ne voulait pas l'aider, bien sûr. Donc, par contre, il a trouvé l'aide d'un autre personnage qui s'appelle Ariane et qui va l'aider à entrer dans ce labyrinthe, mais surtout à en sortir victorieux et surtout vivant, et grâce à une pelote, grâce à un fil. Alors il y a beaucoup de symbolique, c'est très intéressant de pouvoir comprendre ce que veut dire cette pelote. Hein. Je vais simplement vous montrer une image du palais à Knossos, du palais en Crète, où on vénérait justement, on révérait le taureau. Ensuite, peut-être aussi, oui, encore une autre. Donc ça, c'est les acrobates qui sautaient au-dessus du taureau. Donc, encore une fois, pas de sacrifice de l'animal. Hein. C'était justement savoir dompter cet animal. Voilà, ça c'est la figure positive de ce qu'est le taureau. Hein, on voit Zéus qui enlève Europe. Positif, pourquoi? Parce que bon, c'est un dieu. C'est l'aspect divin du taureau. Encore une autre que j'ai trouvée jolie aussi, une statue dorée du taureau. Hein, on voit Europe n'est pas effrayée, elle est emmenée par le taureau. Voilà, donc l'aspect animal du Minotaure. Voilà, donc là on voit déjà l'aspect beaucoup plus agressif, hein, violent, l'aspect négatif du taureau. Donc ça c'est le Minotaure avec les jeunes filles qui lui étaient sacrifiées. Et enfin, Ariane qui propose son aide à Thésée en lui offrant la possibilité de survivre au labyrinthe grâce à cette pelote. Donc elle va garder la pelote en main et l'autre extrémité va être, ou en tout cas elle aura le fil dans la main et lui il aura la pelote dans la main pour pouvoir sortir du labyrinthe. Maintenant, on va parler de la cathédrale de Chartres. Donc le labyrinthe dans la cathédrale, il est couvert par des chaises. C'est-à-dire normalement, enfin, pendant une certaine période de l'année, vous ne pourrez pas le voir parce qu'il est recouvert par les chaises. Mais entre Carême et la Toussaint,
pendant toute cette période de l'année, tous les vendredis, le labyrinthe va être découvert et les personnes vont pouvoir voir ce labyrinthe. Alors, il est très ancien. Hein. Ça, c'est quand il est recouvert par les chaises. Et ça, c'est quand les personnes ont le droit de le parcourir, donc entre la Carême et la Toussaint. Donc ça, c'est intéressant parce que, justement, quand on va pouvoir parcourir le labyrinthe, c'est une forme de pèlerinage. Donc, c'est un peu ce qui se passe actuellement. C'est un peu la situation dans laquelle on se trouve actuellement. On est dans un labyrinthe. La situation actuelle du monde nous montre que on n'arrive pas vraiment à trouver une issue. On va reprendre ce thème un peu plus tard, mais simplement pour vous dire que il y a une situation quand on est dans le labyrinthe et quand on fait ce pèlerinage avec différentes personnes hein, qui le font avec une certaine dévotion, qui le font parce que justement ça leur apporte un bénéfice. Donc elles vont commencer à entrer dans le labyrinthe et curieusement, quand on parcourt ces circonvolutions, hein, je reviendrai sur le terme un petit peu plus tard, on a l'impression qu'on s'approche du but. Pendant plusieurs étapes du labyrinthe, parce qu'il est relativement long, on s'approche du but et ça nous donne comme une espèce d'exaltation, d'espoir et tout d'un coup, une forme d'humiliation parce qu'on était tellement proche du but et les circonvolutions nous ramènent à la périphérie. Alors, il va falloir, pendant tout ce pèlerinage, ou en tout cas ce cheminement, développer des qualités. Donc, il va falloir des qualités de patience. Il y a des gens qui sont devant nous, qui vont marcher lentement. Alors, il va falloir aussi avoir la qualité de ne pas juger les autres, parce que parfois, on va avoir des gens qui vont venir dans le sens contraire de notre marche, mais qui sait, peut-être ils sont plus en avance que nous. Peut-être nous sommes plus loin que de l'objectif du centre du labyrinthe. Donc, il va falloir avoir un espèce de retrait par rapport à certains, on va dire, comme une certaine tendance à vouloir juger les autres. Donc, il faut cheminer, bon, pas forcément lentement, mais sûrement, et avoir l'objectif d'arriver au centre du labyrinthe. Alors, il y a un autre phénomène qui se passe qui se passait à l'époque anciennement dans la cathédrale de Chartres, avant le lundi de Pâques, anciennement, maintenant je ne sais pas à quelle date exactement, mais c'est très ancien, le supérieur des prêtres était le seul à entrer dans le labyrinthe et à le parcourir jusqu'au centre. Quand il arrivait au centre, il avait dans la main une balle et il la lançait aux prêtres ou aux moines qui se trouvaient à la circonférence du cercle, à la périphérie du labyrinthe, et qui devaient, dans une forme de rite, chanter et se déplacer en cercle autour du labyrinthe. Et le prêtre, le doyen, le supérieur, leur envoyait la balle. Donc il y avait un effet d'envoi et de retour de la balle. Ensuite, ça a été stoppé. Il y a quelqu'un qui parle, il fait un commentaire, il apprend la humilité. Oui, c'est très bien, c'est exactement ça. Apprendre à être humble, exactement. Merci pour votre commentaire. Donc ce jeu de balles a été stoppé parce que ça a dégénéré peut-être, ou les gens peut-être, les responsables de la cathédrale avaient peur que ça dégénère je sais pas, en partie de balles, sans avoir cette dévotion, parce que il y a un symbole dans ce jeu de balles. Il y a un symbole dans le fait d'être au centre. Il y a un symbole avec ce fil d'Ariane, et il y a surtout un symbole avec une descente aux enfers. Et ça, c'est une tradition chrétienne. C'est-à-dire que quand le Christ est dans son sépulcre, on dit qu'il doit traverser ces enfers. Et là encore, on va voir une origine commune, une origine universelle de la sagesse, parce que dans d'autres moments de l'histoire, on va voir Énée
aussi dans la mythologie grecque qui doit descendre aux enfers. Orphée doit descendre aux enfers. Et plus proche, Dante, dans la Divine Comédie, quand il parle justement des enfers, il en fait la traversée, parce que pour arriver jusqu'aux cieux, jusqu'à l'être, jusqu'à la divinité, il faut traverser d'abord les enfers, vaincre, passer par des étapes, vaincre sa peur, vaincre son dégoût, vaincre peut-être des faux sentiments de l'ego, passer par le purgatoire pour ensuite atteindre les cieux. Donc c'est assez curieux parce que justement, c'est très intéressant de voir que dans les enfers dont nous parle Dante, on retrouve le dieu Minos. Et justement, le dieu Minos accomplit une fonction, et cette fonction, c'est de déterminer l'endroit où les défunts qui se présentent aux enfers vont aller, c'est-à-dire il va déterminer le cercle dantesque où les défunts doivent aller payer pour leurs péchés, pour leurs fautes. Donc, l'idée, c'est de pouvoir entrer dans le labyrinthe, passer par les enfers, et Thésée nous montre qu'il faut vaincre le Minotaure. Donc, l'idée, c'est d'arriver à cet objectif. Maintenant, qu'est-ce que la Gnosis nous enseigne? Ah oui, ça je voulais vous montrer aussi cette image du Christ dans les enfers. Donc ça c'est une image du christianisme orthodoxe, il me semble. Ok, ça c'est Minos, quand il reçoit les défunts pour leur attribuer le cercle dantesque auquel ils appartiennent, pour payer leurs fautes. Dante nous raconte qu'en fonction des tours que la queue qui se trouve dans le dos de Minos, en fonction des tours que va donner cette queue de serpent, la personne va être informée du cercle dantesque qui lui correspond. Ok. Donc la Gnosis, qu'est-ce qu'elle va nous enseigner par rapport au labyrinthe? La Gnosis nous enseigne quelque chose de très important pour le début d'un travail spirituel, c'est connais-toi toi-même. Et le labyrinthe, justement, c'est entrer dans un endroit comme on le fait, comme un initié, un néophyte entrerait dans une grotte, dans quelque chose d'obscur, pour affronter ses peurs, affronter ses barrières, affronter ses défauts. Et c'est ça le début d'un chemin spirituel. Un chemin spirituel, c'est pas faire des pratiques seulement pour se sentir bien. Ça, c'est très intéressant, c'est très important d'essayer de capter aussi des énergies, et on va dire des harmonies. Mais c'est aussi pour pouvoir fixer ces harmonies et ces énergies positives, il faut avoir un terrain fertile pour ça, pour que ces énergies puissent rester. Et ça, c'est ce que nous enseigne la Gnosis. Donc, connais-toi toi-même. Alors, quand on rentre dans un labyrinthe, waouh, on s'y perd là d'entrée. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il existe effectivement des labyrinthes. Par exemple, dans le labyrinthe de Chartres, c'est difficile de s'y perdre parce qu'on doit suivre effectivement une ligne qui, de toute manière, va nous emmener jusqu'au centre. Ok ? Quand je dis on s'y perd, il existe des labyrinthes où justement, à un moment donné, on arrive à un cul-de-sac. Le cul-de-sac peut être physique, mais il peut être aussi mental. Même s'il y a vraiment une ligne qui nous amène jusqu'au centre et qui ne s'interrompt pas, il y a des personnes qui vont douter. Donc, il faut développer l'humilité, il faut développer la foi d'arriver jusqu'au centre du labyrinthe. Et de pouvoir s'affronter au Minotaure. Parce que entrer au labyrinthe est une chose, mais on a un objectif, un autre objectif. Donc, là, on va voir... C'est intéressant cette idée de s'y perdre parce que même Dédale, celui qui a créé le labyrinthe pour le roi Minos, s'était presque perdu dans ce labyrinthe, même si c'est lui qui en avait fait les plans. Donc là on a vu Dédale avec son fils Icare. Ça c'est encore un autre mythe, quand Dédale et Icare ont été emprisonnés justement parce que le Minotaure a été tué, tout ça, donc Dédale a dû être puni. Lui et son fils ont été emprisonnés et ils ont eu l'idée, en regardant les oiseaux s'envoler, de se fabriquer des ailes
pour échapper à la prison. Bon, on connaît la fin tragique d'Icare. Alors, il existe différents types de labyrinthes. Donc, on va voir déjà le premier à travers cette image. Donc, on voit un homme au milieu d'un labyrinthe vert. Hein, c'est la nature. Hein, ce sont des arbres coupés ou taillés en forme de labyrinthe. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette personne, elle repose son coude sur un livre ou quelque chose, un atril, quelque chose normalement qui sert d'appui pour un livre. Ça veut dire qu'il existe un labyrinthe des théories. Alors, un labyrinthe d'école, un labyrinthe... on ne sait plus où donner de la tête, hein, qui a raison, qui détient la vérité, etc. Donc, il y a énormément de personnes qui, quand elles commencent un chemin de réflexion, d'enquête, afin de pouvoir se reconnecter avec leur être, avec leur âme, réellement, elles passent par différentes écoles. Hein. Alors, cette école-ci, pendant quelques jours, quelques semaines, va leur plaire. Ensuite, ils vont lire un autre livre, rencontrer d'autres personnes, et elles sont un peu comme elles vont papillonner d'école en école. Ça, c'est un danger, parce que quand on rentre dans un labyrinthe, il y a le danger de s'y perdre. Il y a des gens qui vont étudier des philosophies, des religions, et qui vont jamais pratiquer. Ils vont rester tout le temps dans l'étude intellectuelle, bon, alors, sans jamais savoir réellement où se trouve la vérité. Hein, la sagesse. Donc, ensuite, il existe un autre type de labyrinthe. C'est le labyrinthe individuel dans le sens du karma. Donc là, la personne, elle se trouve face à un labyrinthe et elle s'y perd. Pourquoi ? Parce que quand on parle de karma, ce sont des situations, des événements dans notre vie qui, si on n'arrive pas on va dire à comprendre la cause de ces situations karmiques, on n'arrive pas à s'en sortir. Donc la gnosis, elle propose justement de comprendre ce qu'est le karma. Il y a différents karmas, par exemple ce qui nous arrive actuellement, c'est un karma mondial. Hein. Tout le monde est dans le même bateau, on est tous dans la même situation. Et ça va nous permettre de réfléchir. Parce que, si vous voulez, si on en est arrivé à cet extrême, en tant qu'humanité, c'est parce que, quelque part, nos actions n'ont pas été justes. Alors, bon, on va encore se poser la question de qui a tort, qui a raison. Est-ce qu'une personne va dire, oui, mais est-ce que je suis responsable du karma mondial? Eh bien, quelque part, on est tous responsables dans le sens où on a tellement fait confiance à certains systèmes qui, aujourd'hui, sont en train de péricliter, aveuglément, ça veut dire on a fait tellement confiance aveuglément que parfois on a pris des décisions contre la planète. Hein. On n'a pas sauvegardé l'environnement, on ne s'en est pas préoccupé. Et puis tous les systèmes qui nous environnent, hein, le système familial, est-ce que les parents ont su aussi donner de bons conseils à leurs enfants, savoir les aider, savoir pas seulement être leurs amis, sinon être leur éducateur quelque part, leur dire non, si tu fais ça, tu vas aboutir à un échec, ou avec affection, avec tendresse, etc. Mais simplement pour guider, parce qu'il y a beaucoup de situations actuellement sur la planète où les jeunes n'ont plus d'orientation. On leur dit bon, vous connaissez sans doute la situation aussi au niveau du système médical, etc. Alors, est-ce que c'est bon de prendre tel médicament? Est-ce que c'est bon de se faire vacciner? Est-ce que c'est bon, etc. Je pense que vous allez le voir, il y a une situation aussi au niveau du premier type de labyrinthe, et qui sont toutes ces écoles et toutes ces... Je mets dedans, je vais regrouper dans le premier type de labyrinthe aussi les médias. Les médias, Internet, qui nous informent? Et où se trouve l'information juste, l'information correcte, l'information précise, qui n'essaye pas de nous, comment on va dire, de nous endoctriner, mais qui nous montre les faits tels qu'ils sont, sans les agrandir, sans les augmenter, sans les dramatiser. Oui. Ah, ok. Donc, alors, le troisième type de labyrinthe,
va être le labyrinthe de nos pensées. Alors ça c'est intéressant parce que si vous regardez à nouveau la fiche de la conférence et vous voyez ce labyrinthe à Chartres, il y a des circonvolutions. Et là, dans notre cerveau, il y a aussi des circonvolutions. Et parfois, on se perd dans nos pensées. À un moment donné, on est d'accord avec une idée, on prend une résolution, et quelques secondes après, non, on fait complètement autre chose. Et ça, c'est exactement l'effet de nos défauts à l'intérieur de nous, qui nous manipulent comme des marionnettes. Ah non, maintenant, oui, je dois faire telle chose. Je vais aller faire du sport. Bon, on a quand même une limite de temps où il nous est permis de faire du sport, et la personne, tout d'un coup, elle dit ah non, je vais me mettre à faire à manger. Ou, enfin, voir qu'à un moment donné, il va falloir nous organiser, savoir exactement, on a le temps de le faire en ce moment, on a le temps de réfléchir, on a le temps de voir comment s'expriment nos égos, puisqu'on est vraiment dans une période où on est enfermé avec nous-mêmes. Donc on va voir beaucoup de choses en nous-mêmes. Et on va voir beaucoup de choses aussi dans les autres, dans notre entourage, qui va nous permettre non pas de juger, mais de réfléchir. Qui sommes-nous au fond? Quelles sont ces habitudes, ces obstacles en nous, ces défauts qu'il nous faut éliminer pour justement avoir plus d'harmonie, par exemple dans le foyer actuellement. Et un autre type de labyrinthe, il se trouve dans nos émotions. Et là, je montre les intestins parce que c'est aussi, il y a énormément de circonvolutions, et maintenant les scientifiques parlent d'un deuxième cerveau qui se trouverait dans nos intestins, puisqu'il y a énormément de neurones aussi qui s'y trouvent, des neurotransmetteurs, etc. Et cet intestin-là, cette partie de notre corps représente le labyrinthe de nos émotions négatives. Hein. On peut aussi ici sentir le plexus, hein, quand on est très, très énervé, très, très soucieux, etc. On ressent un blocage à ce niveau-là. Mais c'est aussi l'entrée de nos enfers. Le maître Samael nous dit que les intestins sont la porte d'entrée de nos enfers. Alors c'est vrai que quand on pense aux enfers, on ne pense pas à un endroit agréable. Et c'est vrai que nos intestins, quand ils triturent ces aliments pour essayer d'en sortir l'extrait dont notre organisme a besoin pour survivre, hein, pour produire d'autres substances, tout ce phénomène de désagrégation de la nourriture, d'assimilation, génère une odeur désagréable, etc. Et c'est exactement ce qui se passe dans les enfers finalement, quand on y pense. On extrait de ce qui se passe, de ce qui se trouve dans les enfers, ce qui doit être sauvé, c'est-à-dire tout doit être détruit, malaxé, etc. Relisez Dante, hein, ou lisez-le si vous ne l'avez pas encore fait, pour qu'à un moment donné, l'essence de la personne puisse être libérée. Il y a une dame, Daniel, qui dit que c'est notre deuxième cerveau. Oui, exactement. C'est exactement ce que disent les scientifiques aujourd'hui. Ouais. Exactement. Donc, donc, pour éviter de se perdre dans le premier labyrinthe des théories, pour éviter de se perdre dans le labyrinthe du karma, dans le labyrinthe de nos idées et dans le labyrinthe qui correspond à nos émotions, la Gnosis propose beaucoup de pratiques pour justement se libérer de ces tensions, de ces cul-de-sac, de ces chemins sans... oui, parfois de cette désespération. Donc, la Gnosis, elle nous propose des outils qui vont nous permettre de revenir à la lumière. Bon, mais ce chemin à l'intérieur du labyrinthe est nécessaire pour nous connaître. Maintenant, il faut en trouver la sortie. Avant d'en trouver la sortie, on va être confronté à quelque chose. C'est un deuxième danger dans le labyrinthe. Le premier, c'était on peut s'y perdre. Le deuxième, c'est le Minotaure. Alors, le Minotaure, donc on en a parlé au début, c'est une créature mi-homme, mi-taureau qui va se nourrir de 14 innocents. Oui, 7 jeunes filles et 7 jeunes gens. Mais symboliquement, qu'est-ce que ça représente, ce 14, hein? Ce sont des parties de nous-mêmes. Ce sont des valeurs
qu'il consomme. L'ego a besoin de se nourrir de nos valeurs pour continuer à subsister dans l'obscurité, dans ce labyrinthe. Maintenant, que fait Thésée? Il entre dans le labyrinthe et il veut arrêter ce massacre. Et quelque part, ce Thésée, il existe en nous aussi et il veut ne plus permettre à ce Minotaure de se nourrir de ces innocents, de cette partie divine en nous. Donc, ça nous fait penser un peu, Thésée, à ce néophyte qui doit passer par un rituel initiatique, qui entre dans une grotte, dans un lieu obscur et qui doit affronter ses peurs. Maintenant, il a une aide extraordinaire qui est le fil d'Ariane. La fille du roi Minos lui propose cette aide pour qu'il soit sauvé. Donc, il doit vaincre le Minotaure, l'éliminer. Donc, ce qui serait éliminer nos barrières, nos peurs, nos défauts. Et ensuite, grâce à ce fil, ressortir du labyrinthe. Et ça, c'est une résurrection. Donc, il y a un phénomène de mort en nous, de tous ces processus de peur, il y a beaucoup de choses qui doivent disparaître en nous pour qu'on puisse revenir à la lumière, comme une forme de résurrection, de nouvelle naissance. Et ça ne tient qu'à un fil. Ça ne tient qu'au fil d'Ariane, et ce fil d'Ariane, c'est un fil doré, c'est le fil de notre conscience. Ça veut dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas non plus se baser sur la vie des autres. Hein. On doit réellement trouver les réponses en nous-mêmes. Ce connais-toi toi-même, il est vraiment d'actualité. Donc, Ariane nous permet de survivre spirituellement. Hein. C'est elle qui va nous permettre cela. Donc, oui. Il y a une personne qui dit, je ne sais pas s'il y a un rapport, mais il y aurait aussi au centre du corps des cellules nerveuses. Oui. Ça, c'est le Thésée qui cherche le Minotaure. Hein, avec il y a la pelote, hein, on la voit là. La pelote. Hein, sa survie tient au fil de sa conscience, ce qui va lui permettre de revenir à la lumière. Donc, pour obtenir ce fil d'Ariane, il nous faut quelque chose. Il nous faut passer d'un état mi-homme, mi-animal à l'état humain. C'est-à-dire, le Minotaure, c'est quelque chose qui existe en nous. Ça veut dire, même si ce sont deux personnages différents, Thésée et le Minotaure, il représente quelque chose de Thésée, quelque chose qu'il doit éliminer. C'est cette, on va dire, cette nature instinctive qu'il doit éradiquer. Donc, pour obtenir cette possibilité, Thésée, il avait déjà fait un travail sur lui-même pour pouvoir obtenir ce fil d'or, pour pouvoir complètement éradiquer de lui cette nature animale, cette brutalité, celle qui veut se nourrir de valeurs spirituelles qui existent en nous et qui sont innocentes. Donc, pour obtenir ce fil d'Ariane, il y a, qui va nous aider aussi dans la mort de l'ego, etc., la destruction de l'ego, c'est de savoir conduire sagement nos énergies. Alors, il y a un mystère à travers ce couple hein, qui est représenté par Ariane et par Thésée. C'est pas un hasard. Hein. Si on voit un couple et un fil qui les relie, il y a un travail en commun entre ces deux personnes pour pouvoir éliminer ce Minotaure. Et donc, quand on parle d'union et quand on parle de naissance spirituelle, on parle nécessairement de savoir conduire les énergies. Et il y a des mystères de la sexualité qui se dévoilent, hein, qui, en plus, maintenant, à notre époque, qui se dévoilent de plus en plus, qui ont été profanés malheureusement, mais dans la Gnosis, dans notre association, on donne la possibilité aux personnes de s'approcher de ces mystères, de pouvoir les découvrir et de pouvoir les pratiquer, parce que encore une fois, comme le dit le maître Samael, on ne naît pas de théorie. On est
naître du verbe naître, hein. On ne naît pas de théorie, c'est-à-dire en lisant des livres, on va naître justement parce qu'on va pratiquer, on va savoir quoi faire avec nos énergies. En fait, toute l'idée de sortir du labyrinthe, c'est l'émancipation de notre essence. C'est la libération de notre conscience, la libérer de ce minotaure, hein. La libérer pour qu'elle puisse, elle, s'exprimer, pouvoir nous conduire et ne plus être dans ce, on va dire, enserré dans un labyrinthe. Bien. Pour ma part, la conférence est terminée. Si vous avez des questions ou des commentaires, je serais heureuse de pouvoir les lire. Jean-Édouard Paulin, Prométhée, il est vautour dévorant son plexus solaire. Ouais. Au sujet des émotions négatives, exactement, oui. Qu'il est attaché dans une pierre. Mais aussi, cette mythe est liée aussi au mystère de la chute du paradis pour la mal-utilisation du feu sacré, la mauvaise utilisation de l'énergie sexuelle. Oui, parce que en fait, Prométhée, il a dérobé le feu aux dieux pour pouvoir le donner à l'humanité. Ça, c'est tout le contexte de quand l'humanité est passée d'une race à l'autre, c'est-à-dire quand on est passé à la race lémure, où l'humanité était au départ androgyne, s'est séparée en deux sexes et a commencé justement à connaître les mystères de la sexualité. Et ce feu a été mal employé, donc Prométhée a dû aussi payer pour sa désobéissance parce que le feu n'aurait pas dû sortir du sein des dieux, de l'Olympe. Donc il a dû être puni. Mais c'était nécessaire, il était nécessaire de donner cette possibilité à l'humanité de connaître ces mystères pour se connaître soi-même, pour cheminer spirituellement. Parce qu'on ne peut pas imaginer une humanité vivre pour l'éternité dans un paradis. Il n'y aurait pas d'avancement spirituel. Ok. S'il y a d'autres questions. Je ne sais pas s'il y a